Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre. Et pourtant, elle change tout. Elle ne regrette pas de t'avoir perdu. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Et peut-être même qu'elle semble mieux sans toi. Plus légère, plus libre, presque indifférente. Et c'est précisément ça qui te ronge. Ce silence, cette absence de manque, cette impression que tu as été remplacé, ou pire, oublié. Mais ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est seulement le début d'un décalage. Parce que dans la vie, tout ne se paie pas immédiatement. Certaines conséquences prennent du temps. Elles mûrissent dans l'ombre. Elles s'installent lentement, comme une fissure invisible dans un mur solide, jusqu'au jour où tout cède. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient ton arme la plus puissante. Comprends ceci. Le stoïcien ne cherche pas à être regretté. Il ne vit pas pour être validé. Il ne court pas après l'attention ou l'approbation. Il devient quelqu'un d'irremplaçable, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il se maîtrise. Et la maîtrise est une rareté. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Pourquoi? Parce que l'émotion est encore fraîche, biaisée, influencée par l'ego, par le soulagement, par l'illusion de nouveauté. Quand quelqu'un quitte une relation, il ressent souvent un sentiment de pouvoir, comme si tourner la page était une victoire, comme si partir signifiait évoluer. Mais ce sentiment ne dure jamais. Comme le disait un ancien sage stoïcien, l'homme se trompe souvent en prenant le soulagement immédiat pour un bien durable. Ce qu'elle ressent aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, c'est une phase. Et toi, dans tout ça, tu fais une erreur classique. Tu regardes son présent en oubliant ton futur. Tu observes ses réactions, ses stories, son comportement, et tu en tires des conclusions définitives. Tu crois que son absence de regret aujourd'hui signifie qu'elle ne regrettera jamais. C'est faux. Le stoïcisme t'enseigne une chose essentielle. Ne juge jamais une situation à partir d'un instant isolé. Le temps révèle ce que les émotions cachent. Ce que tu dois comprendre, c'est que les relations humaines sont gouvernées par la perception, et que la perception évolue. Aujourd'hui, elle te perçoit comme acquis, comme quelqu'un qu'elle a compris, quelqu'un qu'elle a déjà vécu. Et dans l'esprit humain, ce qui est connu perd de sa valeur. Mais ce qui est rare, ce qui devient inaccessible, ce qui se transforme, reprend une puissance énorme. Et c'est là que tout bascule. Parce que pendant qu'elle vit sa phase de détachement, toi, tu as deux choix. Soit tu t'effondres, tu cherches à la convaincre, tu t'accroches, tu t'expliques, et tu confirmes exactement l'image qu'elle a de toi. Soit tu fais quelque chose de radicalement différent. Tu te retires. Pas par orgueil, pas pour jouer un rôle, mais par discipline intérieure. Épictète enseignait que ce qui dépend de toi mérite ton énergie, et que ce qui ne dépend pas de toi doit être accepté avec calme. Elle, ses pensées, ses émotions, ses décisions ne dépendent pas de toi. Mais ton attitude, oui. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Le silence d'un homme maîtrisé est plus bruyant que 1000 supplications. Quand tu disparais sans colère, sans drame, sans justification excessive, tu crées un vide. Et ce vide, tôt ou tard, sera ressenti. Mais attention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie manipulatrice. Si tu fais semblant, si tu attends en secret un retour, si chaque jour tu espères un message, alors tu n'es pas libre. Et une personne non libre ne peut jamais devenir inoubliable. Le stoïcien agit sans attachement au résultat. C'est ça qui dérange. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à être choisi, validé, aimé, celui qui se suffit à lui-même devient une énigme. Et les énigmes obsèdent. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Elle avance, elle explore, elle compare. Peut-être même qu'elle pense avoir fait le bon choix. Mais le temps est un révélateur impitoyable. Les nouvelles rencontres perdent leur éclat. Les conversations deviennent prévisibles. Les émotions s'équilibrent. Et c'est là que l'esprit commence à faire quelque chose de dangereux. Il compare. Et toi, si tu as fait le travail, si tu t'es reconstruit, si tu es devenu plus calme, plus solide, plus ancré, alors ton souvenir ne sera plus celui qu'elle avait au moment de la rupture. Il sera amplifié. Sénèque disait que l'absence rend les qualités plus visibles et les défauts plus flous. C'est exactement ce qui va se produire.
mais seulement si tu respectes une règle fondamentale. Ne reste pas le même homme. Si tu restes identique, elle ne regrettera rien. Si tu évolues profondément, elle commencera à douter. Et le doute est le début du regret. Tu dois comprendre que le regret ne vient jamais immédiatement. Il naît dans la comparaison, dans la perte perçue, dans la prise de conscience tardive. Et cette prise de conscience ne dépend pas d'elle. Elle dépend de qui tu deviens sans elle. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le regret n'est pas une émotion spontanée, c'est une construction lente. Il ne surgit pas dans le chaos de la rupture. Il apparaît dans le calme qui suit, dans les moments de silence, dans les instants où plus rien ne distrait l'esprit. Aujourd'hui, elle est occupée, occupée à avancer, à remplir le vide, à justifier sa décision. Son esprit construit un récit dans lequel elle a eu raison. C'est humain. Nous faisons tous cela. Nous protégeons notre ego en validant nos choix, même lorsqu'ils sont incertains. Mais avec le temps, ce récit commence à se fissurer. Pas brutalement, pas visiblement, mais subtilement. Un détail lui rappelle quelque chose. Une situation qu'elle a déjà vécue avec toi. Une sensation qu'elle ne retrouve plus ailleurs. Et sans même s'en rendre compte, elle commence à comparer. Pas avec ses mots, mais avec ses émotions. Et c'est là que ton comportement passé prend toute son importance. Parce que si tu étais instable, dépendant, en demande constante, alors son esprit confirmera qu'elle a bien fait de partir. Mais si tu étais présent sans être envahissant, solide sans être froid, attentionné sans être faible, alors ton absence va créer un contraste puissant. Elle va rencontrer des hommes, mais ils ne seront pas toi. Certains seront plus amusants, d'autres plus disponibles, d'autres plus impressionnants en surface. Mais très peu auront cette chose invisible que tu pouvais incarner, cette stabilité émotionnelle, cette profondeur, cette capacité à rester calme dans le chaos. Et c'est là que le doute s'installe. Pas immédiatement, mais progressivement. Un soir, elle pensera à toi sans raison précise. Un matin, elle se rappellera d'un moment simple mais sincère. Et sans même s'en rendre compte, elle commencera à ressentir une légère dissonance entre ce qu'elle vit et ce qu'elle a perdu. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une chose n'est souvent comprise qu'après sa disparition. Marc Aurèle rappelait que nous négligeons ce que nous possédons et idéalisons ce que nous perdons. C'est exactement ce mécanisme qui va jouer en ta faveur, mais seulement si tu ne viens pas l'interrompre. Car la pire chose que tu puisses faire, c'est revenir trop tôt. Écrire, relancer, montrer que tu es toujours là, disponible, accessible, inchangé. À cet instant précis, tu détruis tout. Tu transformes ton absence en simple pause. Et une pause ne crée jamais de manque. Le manque naît de l'incertitude, de la perte réelle, de l'impossibilité de récupérer facilement ce qui a été laissé. C'est dur à accepter, mais ton silence est nécessaire, pas pour la faire revenir, mais pour te reconstruire. Parce que le véritable objectif n'est pas qu'elle regrette. Le véritable objectif, c'est que tu deviennes un homme qui n'a plus besoin d'être regretté pour se sentir complet. Et ça change tout. Quand tu arrêtes de vivre dans l'attente d'une réaction extérieure, tu reprends le contrôle de ton monde intérieur. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu agis avec plus de précision. Et surtout, tu redeviens attractif, naturellement. Pas parce que tu cherches à séduire, mais parce que tu es aligné. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qu'il ne contrôle pas. Et à partir du moment où tu n'attends plus son retour, tu deviens libre. Et cette liberté se ressent. Elle se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ta manière de parler, dans ton absence de besoin. Et c'est paradoxal, mais c'est souvent à ce moment-là que tout bascule. Pas toujours, mais souvent. Parce que pendant que toi tu avances, elle commence à ralentir. Pendant que tu construis, elle commence à questionner. Pendant que tu deviens une nouvelle version de toi-même, elle commence à regarder en arrière. Et ce regard devient de plus en plus fréquent. Elle se demande ce que tu deviens. Elle se demande si tu penses encore à elle. Elle se demande si elle pourrait revenir, ou si c'est trop tard. Et là, une nouvelle dynamique apparaît, pas basée sur le passé, mais sur l'inconnu. Tu n'es plus l'homme qu'elle a quitté. Tu es devenu une version qu'elle ne connaît plus. Et l'inconnu attire toujours plus que le connu.
Mais attention, c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'au premier signe, au premier message, au premier retour, ils retombent dans leurs anciens schémas. Ils redeviennent accessibles, ils redeviennent prévisibles, ils redeviennent dépendants. Et tout s'effondre à nouveau. Si elle revient, ce n'est pas une victoire, c'est un test. Un test de ton évolution réelle. Est-ce que tu es toujours le même homme ou est-ce que tu es devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus calme, plus posé, moins réactif, moins attaché, plus centré? Parce que si tu as réellement changé, alors la relation ne sera plus jamais la même. Et c'est ça, le vrai pouvoir du stoïcisme. Ce n'est pas de récupérer quelqu'un, c'est de ne plus jamais te perdre toi-même dans une relation. Et c'est ici que tout devient clair. Parce que peu importe ce qu'elle ressentira demain, peu importe qu'elle regrette, qu'elle revienne ou qu'elle disparaisse définitivement de ta vie, la seule chose qui compte réellement, c'est ce que toi, tu es devenu dans ce processus. La plupart des hommes vivent les ruptures comme une perte. Le stoïcien, lui, les vit comme une révélation. Une révélation brutale, parfois douloureuse, mais profondément utile. Car elle met en lumière tout ce qui était fragile en toi, tes dépendances, tes attentes, tes illusions. Cette idée que ton équilibre reposait sur quelqu'un d'autre. Et une fois que tu vois ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu comprends que ce n'était pas elle le problème, c'était l'attachement. Sénèque expliquait que la souffrance ne vient pas des événements, mais du jugement que nous portons sur eux. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cette rupture, que tu as perdu quelqu'un d'unique, que tu ne retrouveras jamais ce que tu avais, que sans elle, tu es incomplet. Mais tout ça, ce sont des constructions mentales, et le stoïcisme t'invite à les déconstruire. Pas pour devenir froid, pas pour devenir distant, mais pour devenir lucide. Parce que la vérité, c'est que tu n'as rien perdu qui t'appartenait réellement. Une personne qui peut partir n'a jamais été sous ton contrôle. Et vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, c'est la source de toute instabilité intérieure. Alors tu lâches, pas avec faiblesse, avec compréhension. Marc Aurèle rappelait que tu dois accueillir ce qui arrive comme si tu l'avais choisi, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que résister ne change rien. Et dans cette acceptation, tu retrouves une forme de paix, une paix silencieuse, solide, inébranlable. Et c'est à partir de là que ta transformation devient visible. Tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à être choisi. Tu avances, simplement. Et c'est précisément cette simplicité qui devient magnétique, parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde surjoue, où tout le monde cherche à impressionner, à séduire, à retenir, celui qui est ancré en lui-même devient une exception. Et les exceptions marquent. Alors oui, peut-être qu'un jour elle regrettera, peut-être qu'elle repensera à toi avec une forme de nostalgie, peut-être qu'elle se dira qu'elle n'a pas pleinement compris ce qu'elle avait entre les mains, peut-être même qu'elle reviendra avec des mots différents, avec une énergie différente, avec une intention plus claire. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus le même homme. Et c'est là toute la différence. Parce que le véritable aboutissement de ton chemin, ce n'est pas son regret, c'est ton détachement. Un détachement sain. Un détachement qui ne t'empêche pas d'aimer, mais qui t'empêche de te perdre. Un détachement qui te permet de choisir plutôt que de subir. Un détachement qui te rend libre. Et quand un homme devient libre, il devient dangereux pour tous ceux qui cherchent à le contrôler. Tu n'as plus besoin de courir après quelqu'un. Tu n'as plus besoin de combler un vide. Tu n'as plus besoin de te demander si tu es suffisant. Tu sais. Et cette certitude, personne ne peut te l'enlever. Alors si elle revient, tu observeras, calmement, sans excitation excessive, sans rejet non plus. Tu verras si elle correspond encore à l'homme que tu es devenu. Et si ce n'est pas le cas, tu partiras, sans colère, sans regret, parce que tu auras enfin compris une chose essentielle. Ta valeur ne dépend jamais de celui ou celle qui te quitte. Elle dépend uniquement de la manière dont tu te tiens, après qu'on t'ait quitté. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a résonné. Peut-être une prise de conscience, peut-être une envie de changer.
peut-être simplement le début d'un nouveau regard sur ta propre vie. Alors garde ceci en tête. Le temps ne travaille jamais contre toi, si tu travailles sur toi. Chaque jour où tu choisis la discipline plutôt que la réaction, tu avances. Chaque moment où tu refuses de courir après ce qui t'échappe, tu grandis. Chaque instant où tu te recentres sur ce que tu contrôles, tu te renforces. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu deviendras cet homme que rien ne déstabilise vraiment. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que toi, tu es devenu plus solide. Et à ce moment-là, qu'elle regrette ou non, n'aura plus aucune importance.